Bon, ben pour ce match, déjà la première nouvelle, et elle est bonne, elle est belle, c'est la victoire, parce que je pense qu'il était vraiment très important de gagner ce match avant de se retrouver au Vélodrome, après les deux contre-performances des deux premières journées, le match nul et la défaite donc. Bon, si on va un peu plus loin évidemment maintenant dans l'analyse, j'ai trouvé les Marseillais concernés, appliqués, Passo dans le jeu, du coup se créant 3-4 grosses occasions en première mi-temps. Et le problème, c'est après un problème d'efficacité. Un problème aussi qu'on a vu de toute manière dans cette première mi-temps, qu'on savait déjà, mais c'était encore plus flagrant peut-être, c'est le manque de technique, et je parle même pas de talent là, je parle technique de base, quoi, je veux dire conduite de balle, contrôle ou des choses comme ça, de certains joueurs, et ça c'est alarmant, et je reviens encore là-dessus, je le rabâche, et je le rabâcherai jusqu'au 31 août, sauf s'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Il faut à tout prix acheter minimum 3 bons joueurs, quoi, mais 3 bons joueurs qui amènent vraiment un plus, et parmi les 3, au moins 2 défenseurs, ça c'est sûr. Parce que je dis pas que c'est une victoire qui masque des catastrophes, mais en face, faut être aussi conscient que c'est Guingamp qui sont franchement proches de la nullité, parce que je veux dire leur marquage ou leur équilibre dans le jeu, c'était un vrai désastre. Donc à la limite, est-ce que c'est Marseille qui a été archi supérieur, ou est-ce que c'est Guingamp qui était particulièrement nul? Bon, en général, on dira que, on fera une réponse de Normand, quand on dira que c'est un petit peu l'ensemble des deux, mais bon, en face, c'est vraiment faible, quoi. Et il y aura des fois des équipes, même si la Ligue 1 c'est pas le top du top, qui sont supérieures. Guingamp a pris le parti de laisser le jeu aux Marseillais. On se demande bien pourquoi. Montpellier en pressant en haut avait montré la voie, et si l'OM était bon à prendre, c'était vraiment dans ce match. Donc l'OM a repris confiance, et après, oui, il y a eu des belles choses. Après, sur le plan individuel, Payet décisif sur la passe. Mais là encore, il a réalisé des choses intéressantes, mais il n'y avait pas de marquage sur lui. Il avait le temps de lever la tête, de conduire le ballon 2 fois, etc. Donc c'est difficile. J'ai bien aimé Romao aussi. Morel, pas mal. Moi, je trouve qu'il y a les supporters de l'OM en général s'acharnent sur Morel, mais je veux dire, c'est quand même un bon footballeur, et puis qui a quand même une certaine technique par rapport à d'autres. Je sais pas, cet acharnement, mais bon, ça a toujours été comme ça. À un moment, il faut une tête de Turc. C'est tombé pour lui, le pauvre, mais il a du mérite, quoi, d'évoluer dans ces conditions. Alors après, Bielsa, moi, ce que j'aime, c'est que déjà, il attend pas l'éternelle 59e minute ou heure de jeu pour faire un changement. C'est quelqu'un qui prend des risques. Il a vu que Thauvin, il l'a sanctionné un petit peu, parce que Thauvin, il a du talent, mais enfin, il est tellement nonchalant, et puis devant le but, à un moment, il faut qu'il percute, quoi. Et à propos de ça, le football, c'est aussi des changements de rythme. Et le problème de l'OM en première mi-temps, et heureusement, finalement, qu'il marque ce but à la 46e minute, c'est que, comme le PSG, 24 heures avant contre Evian, ils étaient toujours au même rythme, qui était un rythme un petit peu diesel. Alors évidemment, on se laisse endormir devant la faiblesse de l'adversaire quand les choses paraissent simples, mais il faut qu'à un moment, et d'ailleurs Bielsa, je sais que c'est un entraîneur qui aime ça, il souhaite que son équipe joue assez haut et que les ballons soient récupérés assez haut, et ce qui n'était pas franchement le cas. Mais derrière, c'est vrai qu'il y avait de telles maladresses techniques que même quand il y avait un petit décalage qui était fait, ils n'en bénéficiaient pas vraiment. Voilà ce qu'on peut dire. Donc une bonne chose de faite, ça permet d'affronter Nice dans de meilleures conditions. On sent qu'il y a une application. Maintenant, il faut des renforts, et 2, il faudra quand même laisser un peu du temps à Bielsa. Moi, il y a déjà des gens qui le critiquent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'OM. Maintenant, il pourra pas faire s'il a des poulains à sa disposition, il pourra pas en faire des pur sang ou gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Hein, ça c'est clair. Hein, je veux dire, voilà. Ça, il fera avec ce qu'il a aussi, et avec des joueurs qui sont plus ou moins traumatisés par la saison précédente, qui a pas été très très folichonne, quoi.
Il faut que ça prenne, mais faut laisser un peu de temps au temps. Alors Imbula, moi je l'ai bien aimé dans les 2 premiers matchs. Surtout qu'il avait du mérite parce que quand Marseille, quand l'OM joue à 3 centraux, bah, ça veut dire que il est un petit peu seul dans l'entrejeu et en infériorité numérique bien souvent. Et il a une capacité de dribble, il a un pied gauche de velours, ça c'est très intéressant. Maintenant, je parlais tout à l'heure de ce mode diesel et que le football c'est aussi des accélérations. Je trouve qu'il a un côté lymphatique où des fois il va falloir que, j'ai envie de dire comme Aimé Jacquet à Pires en 98, Gianoli, enfin je peux commencer son prénom, Gianelli, bon enfin bon bref, Imbula, muscle ton jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, je pas forcément qu'il mette des taquets aux autres, mais que il accélère un peu plus et qu'il accélère aussi sans la balle, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut la lâcher plus vite et s'engager. Et la portée, ça permet aux défenseurs adverses de se replacer. Et on l'a vu contre Guingamp, parfois il l'a trop porté. Et puis autre chose, il faut qu'il travaille un peu son pied droit. Moi, je sais bien que les gauchers, le pied gauche c'est particulier, et donc les gauchers de manière générale, ils n'ont pas beaucoup de pied droit. Alors que le droitier, il peut avoir, comme on dit, les 2 pieds. Mais là, il faut un minimum. Parce que comme il est gaucher, son regard inconsciemment et qu'il aime rentrer vers l'intérieur, donc va vers la droite, et là donc aller vers Thauvin, et il voyait Thauvin démarquer, simplement de la manière dont il conduit la balle, évidemment, bien souvent, pour la donner à Thauvin, fallait la donner du pied droit, mais c'était pas des passes compliquées, et il pouvait pas la donner, même en extérieur pied gauche, c'était trop compliqué par rapport à son pied d'appui, et résultat des courses, l'ouverture, il la faisait pas. Donc, bon, moi je connais bien ça, je me souviens, quand il entraînait le club de l'Atlas au Mexique, par exemple, il y avait un joueur qui était moyen de la tête, il lui faisait faire 200 têtes tous les matins à l'entraînement, quoi. Un qui était pas bon pour les centres, il lui faisait faire 200 centres tous les matins à l'entraînement, 3 à 4 fois par semaine. Donc là, il va falloir à un moment, il va falloir qu'il fasse un effort par rapport à ça, parce que sinon, il manquera quelque chose, quoi. Il manquera quelque chose. Ou alors, ça irait, ce mode diesel, s'il a la position de Thiago Motta juste devant la défense et qui joue plus simple et plus vite. Voilà, Motta est un peu dans ce registre, lui aussi c'est un gaucher, mais il garde moins le ballon et il est plus bas. Là, il est Imbula dans une position un petit peu plus haute et sur une accélération. Parfois, il y a des balles de contre ou sur 2-3 enjambées, s'il les fait, je veux dire, il peut passer une ligne et créer un décalage. Et là, il va falloir qu'il travaille et sur l'accélération avec le ballon, parce qu'après la technique, le dribble, tout ça, il l'a. Attention à pas trop tomber dans une certaine facilité et un peu le pied droit, ou alors trouver quand il va de l'intérieur du gauche comme ça sur son côté droit, trouver une parade qui fait que il peut quand même faire la passe du gauche, quoi, qui s'ouvre un peu un angle pour pouvoir faire une passe, mais une passe de 35 mètres. Hein, je parle pas d'une passe de 3 mètres 50. Donc c'est un joueur qui a encore une marge de progression. Hein, il était en Ligue 2 il y a 2 saisons, il est jeune. Enfin moi j'aime bien. En tout cas, enfin lui c'est un footballeur. Je parlais de grosses carences techniques pour certains joueurs. Lui, il a déjà l'avantage d'avoir ça. C'est vrai que compte tenu de leur grosse domination en première mi-temps, 70% de possession de balle, pourquoi l'OM s'est mis en difficulté en deuxième période alors que Guingamp n'était pas capable de réussir grand-chose et a reculé de 20 mètres. Alors juste derrière le but, donc à la 46e minute, ils ont 4-5 minutes où ils sentent qu'ils peuvent en mettre un deuxième, parce que Guingamp est à la rue, la tête dans le seau, c'est le moment où ils le sentent. Et puis c'est vrai qu'après, plus ou moins inconsciemment, alors j'ai vu que Bielsa a dit, c'est vrai que Payet était pas mal dans ce match et il l'a fait sortir assez tôt et il a estimé, donc Bielsa, que c'était une erreur et que ça a mis un peu l'OM en difficulté. C'est possible, mais je crois que c'est un ensemble inconsciemment. Après, ils ont eu cette alerte de ce tir de le mettre là qui flirte avec la transversale. Après, c'est un peu la peur de gagner. Il faut aussi, c'était le cas par exemple là, c'est le cas de certaines équipes
qui sont dans cette situation-là, qui ont un peu le cul entre deux chaises, quoi, en mettre un deuxième, mais pas en prendre un, prendre des risques. Je pense qu'il y avait largement la place de jouer 20 mètres plus haut, comme il l'avait fait en première mi-temps, et pas se mettre dans une position délicate, c'est-à-dire continuer d'attaquer tout en prenant pas spécialement de risques, quoi. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait des vrais patrons sur le terrain. C'est eux qui donnent la tendance. Et là, le souci, c'est que des patrons sur le terrain, souvent c'est un joueur de milieu de terrain ou défense centrale. Là, ils étaient pas là, quoi. Et du coup, ils ont joué un petit peu à l'instinct, mais c'est vrai que dans la position, c'était pas très cohérent de descendre de 20 mètres à partir de la 50e minute et se mettre du coup